Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un roman singulier et troublant, La moustache d'Emmanuel Carrère, publié en 1986. Emmanuel Carrère, écrivain, scénariste et réalisateur, est l'une des grandes figures de la littérature contemporaine française. Connu pour ses récits qui brouillent la frontière entre réalité et fiction, il explore souvent des thématiques comme l'identité, le doute et la folie. La moustache est un exemple brillant de son style inimitable. Avec une intrigue en apparence banale, il construit un véritable thriller psychologique qui pousse le lecteur à remettre en question la réalité elle-même. Passons maintenant à l'histoire. L'histoire de la moustache commence par un geste anodin. Un homme décide un jour de se raser la moustache qu'il porte depuis des années. Ce petit acte déclenche une série d'événements qui vont bouleverser sa perception du monde et le précipiter dans une spirale de doute et de paranoïa. Tout commence lorsqu'un homme, dont le nom n'est jamais précisé dans le livre, demande à sa femme, Agnès, ce qu'elle penserait s'il se rasait la moustache. Agnès lui répond que cela serait amusant. Sur un coup de tête, il passe à l'acte. Mais à sa grande surprise, ni sa femme ni ses proches ne remarquent qu'il s'est rasé. Ce silence autour de ce changement physique, pourtant évident, intrigue puis perturbe le narrateur. Il en parle à Agnès qui lui répond de façon déconcertante. Elle prétend qu'il n'a jamais porté de moustache. Cette déclaration contredit non seulement sa mémoire, mais aussi des éléments concrets de sa vie, comme des photos de vacances où il se souvient distinctement apparaître avec une moustache. Plus l'histoire avance, plus le narrateur se heurte à des incohérences entre sa mémoire et la réalité perçue. Ses amis, ses collègues et même les photos semblent confirmer la version d'Agnès. Rongé par l'idée qu'on lui ment, il commence à douter non seulement des autres, mais aussi de lui-même. Est-il victime d'un complot ou est-il en train de perdre la raison ? Incapable de trouver des réponses, le narrateur fuit son quotidien. Il part pour Hong Kong, espérant trouver un répit dans l'éloignement. Mais là-bas, son sentiment d'aliénation s'intensifie. La réalité devient de plus en plus floue et le récit lui-même s'enfonce dans une ambiguïté troublante. Le livre s'achève sur une note de confusion totale, sans résoudre le mystère, laissant le lecteur face à ses propres interrogations. Avec une intrigue en apparence simple, Carrère construit une histoire psychologique et métaphysique fascinante, où chaque détail amplifie le malaise. Donc maintenant que nous avons une idée de l'intrigue, intéressons-nous aux quelques personnages qui donnent vie à ce récit. Donc évidemment le narrateur, le protagoniste anonyme qui est au centre de l'histoire. Il est un homme ordinaire, avec une vie confortable et une relation stable avec sa femme. Pourtant, son monde bascule à partir d'un détail insignifiant. Ce personnage devient une figure universelle, représentant la fragilité de notre identité et de notre perception de la réalité. Deuxième personnage, Agnès, donc la femme du narrateur, joue un rôle ambigu tout au long du livre. Est-elle complice d'un complot pour faire douter son mari, ou est-elle simplement une femme déconcertée par la paranoïa croissante de son conjoint ? Son attitude oscille entre bienveillance et froideur, contribuant au malaise général. Il y a aussi des figures secondaires, donc les amis du couple et les collègues du narrateur, qui jouent un rôle mineur mais essentiel. Leur manière de confirmer la version d'Agnès alimente le doute du narrateur et renforce l'idée qu'il est isolé dans sa perception du monde. Les personnages de La moustache sont volontairement peu développés, ils servent avant tout à renforcer l'idée d'un protagoniste en lutte contre une réalité qui semble se dérober sous ses pieds. Parlons maintenant des grands thèmes qu'Emmanuel Carrère explore à travers son œuvre. Donc, premier thème, l'identité et la perception de soi. Le point de départ du livre, se raser la moustache, semble trivial, mais il soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui définit notre identité ? Si les autres ne remarquent pas un changement que nous jugeons essentiel, cela signifie-t-il que nous n'existons qu'à travers leur regard ? Deuxième thème, la fragilité de la réalité. Carrère brouille constamment la frontière entre la réalité objective et la perception subjective. Le lecteur, comme le narrateur, est pris dans un vertige où tout semble instable. Ce thème rappelle les grands récits existentialistes ou les films comme L'invasion des profanateurs ou Shutter Island, où le doute devient insupportable. Troisième grand thème, la paranoïa et l'isolement.
Le narrateur se sent progressivement exclu de son propre monde, il ne peut plus faire confiance ni à ses proches ni à sa propre mémoire. Cette solitude croissante est une métaphore de l'angoisse existentielle que chacun peut ressentir face à des événements incompréhensibles. Dernier thème, l'incommunicabilité dans le couple. À travers la relation entre le narrateur et Agnès, Carrère montre comment une faille dans la communication peut devenir un abîme. Le doute sur la moustache devient une métaphore des malentendus plus profonds qui peuvent exister dans une relation intime. Passons maintenant au style. Le style d'Emmanuel Carrère dans La moustache est à la fois minimaliste et efficace. Son écriture est dépouillée, presque froide, ce qui amplifie le malaise et l'étrangeté du récit. Carrère excelle à décrire des situations banales avec une précision clinique, puis à basculer subtilement dans une ambiance de thriller psychologique. Cette économie de moyens, combinée à une narration fluide, rend le livre aussi dérangeant que captivant. Carrère joue également sur l'ambiguïté, refusant de donner des réponses claires. Cette absence de résolution oblige le lecteur à réfléchir et à interpréter l'histoire, ce qui rend l'expérience de lecture profondément personnelle. Enfin, pour conclure, pourquoi La moustache reste-t-il un livre si fascinant et pertinent ? Ce roman est bien plus qu'une simple énigme. C'est une exploration profonde de l'identité, de la mémoire et du doute. Il nous pousse à interroger nos certitudes, nos rapports à la réalité et même nos relations avec les autres. La moustache est un livre bref mais percutant, qui laisse une impression durable. Si vous aimez les récits psychologiques, les intrigues ambiguës et les œuvres qui remettent en question votre vision du monde, ce roman d'Emmanuel Carrère est un incontournable. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Essence des livres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir un autre chef-d'œuvre littéraire. À très vite.